messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le journal. Aminata Touré et Mansour Faye au tribunal. Le procès en diffamation relatif au fonds Covid-19 opposant deux anciens loups aux dents longues sous Macky Sall s'est tenu ce 25 juillet au tribunal correctionnel de Dakar. Les concernés sont Aminata Touré et Mansour Faye. Ce dernier avait jugé nécessaire d'attraire en justice l'ex-premier ministre pour délit de diffamation. La décision prise à l'issue des débats d'audience est la suivante. Le juge qui a présidé l'audience a mis l'affaire en délibéré. Le jugement sera rendu le 8 août prochain. L'affaire a pris naissance à la suite d'une publication faite par la prévenue sur les réseaux sociaux. Celle-ci faisait une claire allusion à la mauvaise gestion du fonds Covid-19 par Mansour Faye. Au tribunal, Aminata Touré ou Mimi s'est défendue de toutes ses forces face au juge. Elle a affirmé assumer totalement ses propos. Je suis la responsable du post partagé à travers les réseaux sociaux. Cette affaire est la suite logique d'une longue série de harcèlements orchestrés par Macky Sall, dont Mansour Faye n'est qu'un infime relais. Je me suis basée sur les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes concernant les 1000 milliards du fonds Covid-19, dit Mimi. La dame dont les avocats ont réclamé 1 milliard au beau-frère de l'ancien chef d'État encourage par ailleurs les nouvelles autorités à continuer à mettre le pied sur l'accélérateur en ce qui concerne le volet de la reddition des comptes. Des policiers aux arrêts. La division des investigations criminelles DIC a procédé à l'arrestation de 9 policiers en service au commissariat de police de la ZAC, zone d'aménagement concerté de Mbao. Selon le journal Le Témoin qui rapporte la nouvelle ce vendredi, les limiers interpellés sont accusés d'avoir subtilisé 200 millions de francs CFA au cours d'une opération menée le week-end dernier. L'argent appartiendrait à 2 ressortissants de nationalité malienne, lesquels ont fait l'objet d'une arrestation lors d'un contrôle de routine. Au départ, ces Maliens étaient soupçonnés de transporter de la cocaïne, mais à l'arrivée, les policiers ont vite constaté que ce qu'ils croyaient être de la drogue n'était en réalité que des sacs contenant des billets de banque. Les problèmes ont démarré quand les fautifs ont fini de se faire acheminer au commissariat. Le chef de la brigade de recherche a alors ordonné le comptage de l'argent saisi. Le décompte a abouti à la coquette somme de 450 millions de francs CFA. Cependant, un des Maliens a déclaré avec force que les sacs contiendraient plutôt 650 millions de francs CFA et non 450. C'est ainsi que le soupçon se trouve naturellement orienté vers les 9 policiers présents lors de leur arrestation. Une enquête est d'ores et déjà ouverte dans ce sens par le procureur de la République pour en savoir davantage. En attendant, policiers et Maliens sont privés de liberté pour vol présumé d'une part et blanchiment de capitaux de l'autre. Cette nouvelle met mal à l'aise le corps de la police. Elle est en effet vue et ressentie comme une plaie. Après Thiaroye, place à Mbour 3. L'hivernage ne porte décidément pas bonheur aux enfants. Ce jeudi 25 juillet, un nouvel accident mortel est survenu à propos de mineurs. Abdou et Fatim, âgés respectivement de 16 et 11 ans, sont décédés et de la plus horrible des manières. Le drame a eu pour cadre une fosse septique nichée au cœur d'un chantier situé non loin de l'église de la ville. Leurs corps sans vie ont été retirés de la fosse. Les deux partageaient le même toit et d'après toujours notre source, ils ont été envoyés par leurs parents lorsque la grande faucheuse les a emportés à jamais. Les riverains meurtris pointent un doigt accusateur envers les secouristes. À entendre certains parmi eux, il s'est écoulé 1 heure de temps entre l'appel à l'aide et l'arrivée des secouristes sur les lieux du drame. Diomaye plaide sa cause à Paris. C'est à un sommet sur l'ouverture solennelle des Jeux Olympiques qu'il a été invité. Mais cela ne lui a pas empêché de profiter d'une telle tribune pour plaider sa cause tiers-mondiste. Le président Diomaye a appelé de ses vœux un système international nettement plus juste. Bref, une rupture aussi est attendue dans ce domaine en quelque sorte. Lors de cette rencontre qui s'est tenue à Paris, le chef de l'exécutif sénégalais a souligné l'urgence de changer les règles du jeu. Il faudra surtout, pour le président Faye, régler les questions de l'évasion fiscale, des congés fiscaux abusifs et autres flux financiers illicites, lesquels privent nos États de ressources vitales au financement de leur développement, s'est indigné le chef de l'État.
La question lancinante du traitement juste et équitable de la dette n'a pas été reléguée au second plan, loin de là. De même, le système de notation sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique a été qualifié de biaisé d'avance. Dans son discours, le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas non plus manqué du tout de dénoncer les conditions inéquitable de la transition énergétique. Il a, sur ce point précis, pointé du doigt au double jeu des pays occidentaux. Son intervention a rencontré un succès franc, à en juger par la vive ovation qui l'a sanctionné. Niger, un an jour pour jour, 26 juillet 2023, 26 juillet 2024. Nous bouclons en ce jour du 26, donc une année pile après le renversement du président nigérien d'alors, Mohamed Bazoum. Pourtant démocratiquement arrivé aux affaires, son régime confronté à un défi sécuritaire sans précédent à cause du djihadisme a été déposé par un groupe de putschistes dirigé par le général Abdourahmane Tchani. Depuis, ce dernier est à la tête du CNSP, Comité national de salut populaire. À la veille du premier anniversaire qui marque sa présence à la tête de l'État, le général Tchani, à l'occasion, a pris la parole à la télévision publique. Il a dressé un bilan qu'il a jugé largement positif de sa gouvernance, saluant la récente mise sur pied de la Confédération des États du Sahel. Le chef de la junte en a profité pour adresser une sévère mise en garde à tout État ou organisations qui tenteraient d'entraver la marche de son pays, le Niger, vers son indépendance et son progrès. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous sur nos prochaines éditions.